Hello. Hello. Ça va? La forme? Bon alors je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas publié d'autres vidéos. Mais franchement, pour ma défense, j'en ai pas. Mais ça m'a pas empêché d'écrire des vidéos. Donc, ce que je peux vous promettre, c'est que je n'abandonne pas la chaîne, même si j'ai pas publié depuis un moment. Voilà, j'ai fait pas mal de petites musiques parce que j'avais envie de faire ça en fait, tout simplement, et que j'avais pas spécialement le temps de filmer. Donc voilà. En tout cas, il y a plein d'autres vidéos qui sont déjà écrites, qui attendent juste d'être tournées. Et ça devrait arriver sous peu et bientôt. Et si ça arrive pas sous peu, de toute façon, vous inquiétez pas, ça va arriver. Et du coup, là, comme j'ai un petit peu plus de temps libre, j'ai réussi à dégoter des anciens petits courts-métrages que j'ai fait avec des amis. Et je me suis dit, bah tiens, mais pourquoi tu les mettrais pas sur la chaîne? Voilà, déjà, ça évite à la chaîne de crever le temps que je publie mes autres vidéos, hein, c'est pas mal ça. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, parce que c'est toujours sympa de voir ce que je fais individuellement, mais c'est aussi sympa de voir ce que les autres font à côté quand on est en collectif, parce que c'est sympa, c'est amusant, et puis il y en a qui ont du talent, il y en a qui sont bons, et ça fait des bons petits projets, ça fait des bons souvenirs. Bah, pas pour vous forcément, mais en tout cas pour moi, c'était des bons souvenirs de tournage où on s'est vraiment bien fendu la poire. Mais le résultat final aussi peut en intéresser certains d'entre vous. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, forcément. Voilà. Donc, le court-métrage que vous allez voir maintenant s'appelle Désillusion. C'est un court-métrage qu'on a fait dans le cadre des 48 heures Movie Project. Voilà, qui est un festival international. Donc avec des amis, on a créé ce groupe qui s'appelait les Faux Plans. Enfin là-bas, c'était les Producatés, par rapport au kinétoscope, qui est l'ancêtre un petit peu du cinémascope. Mais voilà, en fait, c'était mon idée, mais c'est de la merde. Donc on s'est réintitulé les Faux Plans. Et là, j'entends vos interrogations en anticipation de la publication de cette vidéo. Pourquoi les faux plans? Donc, avec 7 amis, on a décidé de se réunir pour former ce collectif et participer à ce festival, les 48 heures Movie Project. Là, c'était en 2018. Il y a 2-3 trucs qui sont à savoir, c'est-à-dire que déjà, dans ce genre de festival, il y a toujours des contraintes qui sont imposées, que ce soit sur les sujets, sur le thème, des accessoires à insérer, des noms qui doivent apparaître, bref, plein de trucs. Une fois les films terminés, vont être projetés dans une salle de cinéma. Donc là, en l'occurrence, c'était la salle du Comédia à Lyon, et du coup, chaque film de chaque groupe sera diffusé les uns à la suite des autres. En général, ce sont quand même des courts-métrages qui n'excèdent pas 5-6 minutes. Et il y a bien sûr, lors de la diffusion, un jury. Un jury composé de personnes qui font partie du milieu du cinéma, comme de la vidéo, de l'écriture, bref. Et ils vont se concerter pour primer un film parmi toute la sélection de films qui a été présentée. Film qui atterrit ensuite à Paris, avec tous les autres films primés du festival dans les autres villes et régions. Et si votre film se retrouve une fois de plus primé parmi tous les autres primés, eh bien vous avez la chance de partir. Alors là, je sais plus où c'était. C'est une ville aux États-Unis. J'ai Boston en tête, mais peut-être que je me plante. Qui se retrouva donc en lice avec tous les autres films primés de chaque pays qui participe à ce festival. Forcément, si votre film est primé ensuite, il aura un droit de passage de diffusion dans plusieurs villes à travers le monde, ce qui est quand même pas mal. Et nous, on n'a pas été primés. Voilà. Salut! Bon alors, le principe, le but c'est quoi? On arrive dans une grande salle, immense, gigantesque. Tous les participants, tout était plein, c'était rempli. Et là, il y a des mecs qui sont au bout et qui te racontent un petit peu, justement, un peu les conditions et les modalités du festival. Et là, histoire de te conditionner, les mecs te disent, à partir du moment où vous passez la porte de cette salle pour sortir, le chrono est lancé. Et bim, t'as 48 heures pour faire un film. Avant le gong de départ et quitter la salle, il t'explique ce que tu dois faire. Chaque groupe devait tirer 2 thèmes, parmi les 12 thèmes qui étaient proposés. Quand je parle de thèmes, c'est plus film de genre. Comédie, polar, comédie musicale, aventure, action, romantique. Je vais pas tous les faire parce que je me rappelle pas. Et nous, on est tombé sur film noir et science-fiction. Ouais, on va pas se mentir, hein, c'est pas le truc qui nous a le plus inspiré direct. Donc, une fois ces thèmes et genres tirés au hasard, il nous explique ce que nous allons devoir inclure à l'intérieur de nos films. Ici, on devait inclure un nom et un prénom, obligatoirement. Gérald Santin. Ou Géraldine Santin. Un sac à dos. Et la phrase « tout s'achète ». Peu importe comment c'est amené, on s'en fiche, le truc c'est qu'il faut que ça soit là. Il te donne ça. Et merdez-vous! Vous avez 48 heures pour écrire le scénario, pour tourner, pour monter, et pour nous rendre le film. Voilà! Top départ, vendredi soir, 20h. Cloche de fin, dimanche soir, minuit.
On s'est tous réunis le vendredi soir chez un pote pour écrire le scénario. On est parti dans tous les sens, il y a eu de ci, il y a eu de là, on a bifurqué de partout. Et au final, bim, ça y est, on a réussi à se mettre d'accord sur un scénario. On n'était pas peu fiers parce que ça devait être quoi? C'était peut-être 1h, 2h du matin. On s'est dit, bon là les mecs, on tient quelque chose. Et le lendemain, samedi matin, tôt, on commence à filmer. Tourne, on filme, ça se passe bien, nickel. Là, on se rend compte que le scénario, en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et en fait, le scénario, comment dire, on s'est retrouvé un petit peu à l'écrire au fur et à mesure des plans qu'on tournait. Donc, c'est-à-dire qu'on avait vraiment aucune idée d'où on allait avec ce truc. Mais vraiment, il n'a rien à voir avec ce que c'était censé être au départ. Mais vraiment. Parce qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord sur si. Ensuite, on a rencontré des problèmes il y avait des problèmes de logistique pour des endroits ou des lieux où il fallait tourner. Enfin, c'était compliqué. Et quand tu es limité par le temps parce que tu n'as que 48 heures pour le faire, ouais, c'est la merde. On arrive le samedi soir, on a fini de tourner tous nos plans en forêt. Et en fait, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On part dans quelque chose qui commence à être beaucoup trop compliqué par rapport au timing qu'on a. Et on décide de réécrire absolument tout le scénario. Donc on a passé toute la nuit de samedi à dimanche à réécrire toute la deuxième moitié du scénario. C'était génial! Non, en vrai, j'en fais beaucoup. Mais bon, c'est forcément... Quand vous êtes 8 les uns sur les autres, qu'il y a une notion de temps imparti et du stress qui se rajoute par-dessus ça, des fois, il y a des petites tensions qui se créent. Bon, heureusement, il n'y avait rien de méchant, puis c'était vite détendu. Mais ouais, c'était intense comme expérience, mais ça valait vraiment le coup. D'ailleurs, en parlant d'écriture improvisée, dédicace à Lulu, mon pote Lucas, qui jouait le rôle du médecin, qui nous a fait une impro totale sur son dialogue du sucre, en faisant une analogie avec un personnage. C'était génial. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais même plus si tu regardes le film ou si tu es en train de mater une pub pour Nespresso. Et une pensée aussi pour Eddie, qui joue un des frères, qui durant une scène d'explication assez sérieuse, a réussi à créer un fou rire de toute l'équipe en rematant l'extrait. On voit juste dans cet extrait, à un moment donné, son bonnet monter tout seul dans le bas de l'écran. C'est totalement en décalage avec tout le ton du film. Et bref, ça nous a fait marrer, quoi. Donc dédicace à toi, Eddie, pour ce passage. Et on est parti, mais sur un délire. On a essayé de jouer la carte des intellectuels. Sauf qu'on n'est pas du tout des intellectuels. On a essayé de faire un film, vous savez le genre de film qu'on peut trouver dans les festivals de Cannes, des petits films indépendants, où on se fait vraiment chier, où il y a très peu de dialogue, et où le temps semble irrationnellement long, en essayant malgré tout d'insérer une réflexion existentielle. Et en laissant une part d'interprétation, malgré tout. Ouais, bon, on trouvait ça sympa. Je sais plus si on a fait exprès, mais c'était sympa. Bon, le résultat ne fut pas à la hauteur de nos espérances. Mais en tout cas, on l'a fini et wouh! Nom de Dieu! Non, franchement, c'était vraiment une super expérience. Donc nous, on a été plus ou moins contents et satisfaits de ce qu'on a donné, surtout avec le temps qu'on avait, des imprévus de tournage qu'on a pu rencontrer. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et donnez-moi aussi votre interprétation du film. J'aimerais beaucoup la savoir. Et j'arrive très bientôt avec plein d'autres trucs. Vraiment, pas de panique. Ok! Don't worry! Ok, don't worry! Ça y est! Bon film à vous! Bisous, bye!
Bon, expliquez-nous ce qui se passe là. Vous voyez votre frère Gérald. Il est comme bloqué dans une spirale. Il ressasse sans cesse les éléments de son trauma et il est coincé, bloqué, sans issue. Et tout ça étant altéré par son imagination. Il pourrait s'en sortir. Vous voyez ce sucre? Il est blanc, il est joli, il est en vie. On pourrait presque le comparer à Gérald. Quand il était encore en vie, parmi nous, dans sa vie paisible et éloigné de tout ennui. Mais Gérald, c'est plus ça aujourd'hui. Gérald, c'est plus... se gorge de trauma. Son cerveau se nécrose. Il se perd. Et indéniablement, c'est la chute. Sweetie. On veut des vraies réponses. Vous savez, aujourd'hui, tout est possible. Tout s'achète. Il existe bien une solution. Vous pouvez faire quelque chose pour lui? Vous pouvez nous rendre notre frère? Disons que nous pouvons le sortir de cette spirale. Comme je vous l'ai dit, tout s'achète. On peut éteindre.